selon les... Tu vois, quand Jésus fait quelque chose, quand tu demandes quelque chose à Jésus, même quand il commence par le petit, on lui dit gloire, on lui dit merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour dire merci à Jésus? Un jour, alléluia. Un jour, je te donne un petit témoignage. Un jour, c'est un frère très proche qui m'a demandé du soutien, qui a demandé qu'on l'accompagne dans une situation délicate. Et en ce moment, des fois, les gens te voient et puis ils te demandent des choses, mais ils ne savent pas que toi-même, ton problème est plus compliqué que leur problème. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? C'est-à-dire, même ceux qui doivent te nourrir te demandent de les aider. C'est parce qu'ils voient une gloire sur toi. Je dis, ils voient une gloire sur toi. C'est toi-même qui ne sais pas, mais tu brilles. Je dis à quelqu'un, tu brilles ce matin. Alors même si les gens te demandent et que tu estimes que, oh, oui, c'est parce qu'il y a quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Et j'avais fait vraiment un effort. Ce qu'il avait demandé, je n'avais pas ça. Mais j'avais vraiment fait un effort parce que c'était une situation. Et puis dans la foulée, quelqu'un m'a béni. Et puis, vous imaginez, je ne pensais pas ce qu'il demande, mais ça va être le tiers. Et je lui envoie et puis sans même dire merci. Donc, le tiers de ce qu'il a demandé, et sans même dire merci, et puis il dit, le reste va venir quand? Tu sais quoi? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le reste n'est pas parti. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, mon cœur a dit, quoi? Si tu as encore ce reste, c'est que Jésus est revenu. Jusqu'aujourd'hui. Et donc j'ai compris pourquoi des fois, Dieu commence des choses dans nos vies, mais nous n'avons jamais le reste. L'ingratitude. C'est une maladie de cœur. Et c'est très subtil. Même si c'est 1 franc sur 1 million, prends la peine d'être reconnaissant. Tu n'as pas idée de ce que la personne vit. Tu n'as pas idée. Et si aujourd'hui, dans la vie où nous sommes, quelqu'un sacrifie un peu de sa destinée pour te pousser, ce n'est jamais un acquis. Et ces choses ont fait que les gens n'expérimentent plus la grandeur de Dieu. Et c'est la même chose que je veux demander ce matin. C'est la même chose quand tu ne témoignes pas en disant que je veux voir le miracle ou bien je veux que ça soit complet d'abord. Tu bloques la main de Dieu. Quand Dieu commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, ce qui prouve que ça va aller à la fin, c'est quand la personne est reconnaissante dès le début. Je bénis Dieu pour le culte qu'on a passé mercredi et vendredi, le culte de guérison. Et les gens m'ont écrit que Dieu vous bénisse, que Dieu consolide la guérison. Mais je veux juste 2 témoins, pas ici, ou quelqu'un qui nous témoigne, quelqu'un qui témoigne de ce que Jésus lui a fait vendredi. Pas un homme, mais Jésus, pour qu'on l'acclame et qu'on l'honore, pour qu'on dise merci Jésus. Parce que quand il veut répandre une grâce de guérison, une grâce de miracle, il commence petit. Et il voit si le cœur des âmes, si le cœur de son peuple est fidèle. Alors si je peux trouver 2 personnes, juste 2 personnes pour témoigner de ce que Jésus a fait vendredi. N'aie pas honte. Ce Jésus-là, lui, il est allé sur la croix nu pour toi. Donc, des fois, c'est une fausse humilité que de dire j'ai honte, que les gens apprennent ma maladie. On dit la femme avec la perte de sang. Ça, là, il n'y a pas plus mal que ça. Il n'y a pas plus moins hygiénique pour une femme. Mais on a raconté dans toute la Bible. Et ça nous bénit. Oui, donnez-lui un micro juste derrière. Est-ce qu'on peut avoir un micro derrière? Tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oui, on peut aller. Alors, vendredi, j'étais là. Je me suis réveillée d'abord avec des maux de ventre. Depuis le matin jusque dans la soirée. Je n'ai pas mangé, j'étais venue au culte. Et c'était un culte de guérison. Alors, même au culte, je traversais vraiment une situation pas possible. Mais quand on a fini, en fait, je suis rentrée comme s'il n'y avait rien du tout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui guérit? Oh, c'est comme ça que tu acclames le Jésus qui guérit.
Oh, quand tu acclames, tu reçois ta part aussi. Tu reçois ta part aussi. Alléluia. Nous remercions Jésus qui guérit les maladies. Oui, deuxième ici, oui. Il y a quelqu'un qui a écrit sur le numéro de l'église. Oui. Merci beaucoup. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il m'a fait vendredi. Vendredi après le culte, je voulais venir vous voir et vous en parler, mais bon, vous étiez occupés, donc je suis partie. En fait, moi, je vais dire que j'avais, parce que Dieu a fait. Amen. J'avais des kystes ovariens. Donc, mes menstruations, je peux rester là 5 mois, 6 mois, sans même avoir mes menstruations. Et j'ai souffert de ça pendant très longtemps. Et quand ça vient comme ça, chaque mois, avant que mes menstruations ne viennent, j'ai des symptômes de femme enceinte. Parce que ça libère les mêmes hormones que quand tu es enceinte. Donc, tu es malade, tu te sens bizarre et tout. Donc, cette année, depuis avril jusqu'à hier, je n'avais pas mes menstruations. Ça fait 4 mois, ça. Donc, avec le temps, je me suis habituée à ça, mais ça me dérangeait tout le temps. Donc, hier, quand on a prié, après la prière, quand on faisait la prière des ouvriers ici, j'ai senti quelque chose. Donc, je suis allée dans les toilettes pour voir ce qu'il y a. Et puis, c'était venu, en fait. Donc, on rend grâce à Dieu. Je sais que c'est fini comme ça. Je sais vraiment que c'est fini. Amen. Amen. Que la grâce consolide et définitivement ce mal est parti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ah, c'est comme ça que tu remercies Jésus. C'est comme ça que tu remercies Jésus. C'est comme ça que tu remercies Jésus. Ne sois pas ingrat. Hein. Le reste peut ne pas venir. Ton reste là va rester. Hein. Est-ce que tu peux acclamer Jésus et dire merci Jésus? Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Amen. On peut s'asseoir. Je crois même la fois passée, on vous a présenté le bébé. Ce que vous ne savez pas, c'est que le bébé est venu miraculeusement parce que la femme ne voit jamais les règles. La dame ne voit jamais les règles. Jamais. Quand elle s'est mariée, jamais. Et quand on a prié, s'il faut qu'elle voie les rêves, il faut lui mettre des produits. Et quand on met les produits, les rêves ne s'arrêtent plus jamais aussi. C'est parce que tu ne sais pas ce que les gens vivent. Qu'on ne prie pas pour que les gens soient guéris. C'est parce que tu ne sais pas ce que les gens vivent dans leur corps sérieusement. Ou c'est parce que toi, Dieu t'a fait grâce que tu n'as pas certaines douleurs. Je prie que Dieu t'en épargne. Il faut qu'on ait la compassion pour les malades. Et le couple, des fois, est menacé juste à cause de ça. Mais Jésus est fidèle. On a prié et Jésus est fidèle. Jésus a donné cet enfant magnifique. Et cet enfant est né, pas même en Afrique, mais en Europe. Donc tu vois que l'enfant là, l'enfant qu'on a présenté ici, là, lui, il a déjà pris avion. Mais toi, depuis là, ta foi est ici, gros comme ça, mais jamais. Que Dieu libère la même foi pour quelqu'un, pour que toi aussi, tu vois le miracle dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est mon tour, c'est mon tour. Vive par la foi, vive par la foi. Nous avions commencé un message et nous avions commencé par lire la définition de la foi. Nous allons continuer encore un tout petit peu et nous allons voir des différences. Et je voudrais que véritablement tu me suives parce qu'en réalité, la foi est le boulevard de la vie chrétienne. Si tu rates ce boulevard, c'est qu'en réalité, ta vie n'ira pas loin. Ce que Dieu demande, c'est que chacun de nous ait la foi. Et chacun de nous a la foi dans quelque chose ou dans un domaine. Le plus important, ce n'est pas de dire « est-ce que j'ai la foi ?» mais en quoi est-ce que je crois? Ou en qui est-ce que je crois? Amen. Nous avions commencé par lire Hébreux 11, le premier verset, et on avait dit qu'il y a des problèmes avec l'anglais et le français. Maintenant, ce matin, vous voulez qu'on lise en anglais ou en français? Et
Voilà les gens qui renient leur langue. On lit dans quoi? Qui sont ceux qui sont anglais? On va envoyer beaucoup de personnes au Ghana. Oui, on y va. Now, dis now. Oh, est-ce que tu peux le dire bien? Est-ce que tu peux parler un anglais américain? Eliel est là, non? Il faut dire à Eliel qui n'est pas le seul à parler anglais américain. Oh, il faut choquer un peu. Non. Encore. Dis maintenant. Dis la foi, c'est maintenant. C'est maintenant que je suis guéri. C'est maintenant que je suis béni. C'est maintenant que je vois. C'est maintenant que je m'élève. Est-ce que quelqu'un peut dire maintenant? Maintenant. Je ne sais pas pour toi, mais moi je dis c'est maintenant que l'église s'agrandit. C'est maintenant que Dieu nous visite. Maintenant Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. La foi c'est... Oh, ton miracle c'est... Ta grâce c'est... Ta bénédiction c'est... Ne reporte pas, c'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Et deuxième problème avec le français. Quand nous allons dans le français, allons dans le français. Deuxième problème, le français va nous parler de quelque chose qui parle du futur. Il dit « or la foi ». Là où la Bible dit, là où l'anglais dit « now », maintenant, le français dit « or ». Or. Deuxième chose, il dit une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais l'anglais nous dit quoi? L'anglais ne parle pas d'espérance. Il y a une différence entre l'espérance et la foi. Tu vois? L'anglais parle d'évidence. Il parle des choses concrètes. Mais vous voyez que véritablement le français nous renvoie dans un futur. En fait, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est une promesse future. Je sais que Dieu va le faire. Mais la foi dit, je sais que Dieu le fait maintenant. L'espérance aussi est très importante parce que l'espérance nourrit la foi. En réalité, il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans ta vie après 20 ans. Tu vois, quand Dieu va faire la promesse à Joseph, de devenir gouverneur, quand Joseph a eu le rêve, ce qui a fait que Joseph a trouvé l'accomplissement du rêve, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Et le rêve là s'est accompli après 20 ans. Quand on a promis à David la royauté sur Israël, à 17 ans, David est oint. Mais ce qui va garder dans le cœur de David, pour dire, je sais qu'un jour, après 20 ans, David est devenu roi sur Israël. Et la Bible dit, l'espérance ne trompe jamais. Le père de la foi a marché dans l'espérance pendant 25 ans pour que son enfant ne vienne. L'espérance, c'est ce qui te fait garder espoir que Dieu le fera un jour. C'est-à-dire, quand Dieu te dit que tu seras demain le président du Togo, ça ne s'accomplira pas demain. Quand il te dit que tu seras le président du Togo, la foi dit j'accepte, mais l'espérance dit je sais que ça s'accomplira. Donc, pendant ce temps, Dieu me prépare. Dans la préparation, qu'est-ce qui fait que tu ne capitules pas, tu n'abandonnes pas l'espérance? 1 Corinthiens 13 dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Pour montrer que l'espérance est dans le futur, la foi est dans le présent. Pendant que la foi dit maintenant. Et la foi se nourrit de l'espérance. La foi dit, je crois que Dieu l'a dit et Dieu le fera. Je crois que Dieu l'a dit et je le vois dans mon esprit. Ça s'accomplit pour moi. Donc la foi est le titre de propriété des choses que j'aurai plus tard. J'ai déjà le titre de propriété. On va comprendre. Et chacun de nous a la foi en quelque chose, comme on l'a dit la fois passée. 3 types de foi. Premier type de foi, c'est la foi qu'on appelle la foi naturelle ou la foi de la vie. Et ça, en réalité, on n'a pas besoin de Jésus. On n'a pas besoin de Dieu pour avoir cette foi. Est-ce que je te le démontre? Qui sait que demain, on se reverra en ligne à 5 heures? Oh. Qui sait que la chaise sur laquelle il est assis ne va pas se casser? Qui t'a dit que la chaise ne va pas se casser? Tu vois, même les païens disent, et il sort. Qui t'a dit que la porte sort? Quand on vient, il dit non, on va se voir demain. À demain, qui t'a dit
que tu vas voir demain. Donc, on sait que, sauf erreur, on se verra demain. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à demain? Dis à demain en ligne, à demain en ligne, à demain en ligne, à demain. Parce que je sais qu'à 5 heures, on va prier. À demain en ligne. C'est la foi. Tu vois, non? Quand tu vas acheter les médicaments à la pharmacie, heureusement que les pharmaciens ne sont pas là. Et puis tu dis que je vais acheter Ferragant. Qui t'a dit que c'est Ferragant dedans? Oh, ailleurs, c'est pas toujours ça. Hein? Ailleurs, on a mis Ferragant, mais c'est autre chose dedans. Qui t'a dit que le produit que tu as acheté pour les maux de tête là, ça va guérir ta tête? Qui t'a dit que Doliprane va travailler? C'est la foi. Donc cette foi nous donne, en fait, c'est sur la base des habitudes ou des choses qu'on a eu l'habitude de faire permanemment, ça consolide cette foi. Quand tu venais ici, peut-être tu as pris Gozem, peut-être tu as pris une moto. Qui t'a dit que tu vas arriver? Qui t'a dit que le frein n'est pas défectueux? Quand tu as pris, tu n'as pas vérifié le frein. Toi, tu as démarré, puis tu es parti. Qui t'a dit que le frein travaille? La foi. C'est cette foi qui fait que la nature continue pas à tourner tous les jours. Quand tu prends un avion, qui t'a dit que tu iras à destination? Bon, écoute, quand tu vas aller déposer ton argent à la banque, qui t'a dit qu'ils ne vont pas manger ça? Donc tu vois qu'en réalité, tu vis la foi tous les jours. Tu vis la foi dans tous les domaines de ta vie. Ce qui fait que tu avances, c'est la foi. Parce que si jamais tu n'as pas cette foi de vie ou cette foi naturelle, tu seras paralysé. Tu vas avoir peur de tout. Mais ce qui fait que tu as confiance en ce que tu dis. Ah, tu me dois. Il dit, bon, demain, je vais te donner. Ah, ok, demain, ok. Et nous, là, qu'est-ce que tu dis que tu vas voir? La foi. Dis, la foi fait vivre. Dis avec moi, la foi fait vivre. La foi fait vivre. La foi fait vivre. Et ça, c'est la foi naturelle, qui est basée sur les circonstances, qui est basée sur les habitudes, qui est basée sur ce que nous faisons tous les jours. Et cette foi s'agrandit par la confiance que les gens te donnent, ou bien la fidélité que les gens te donnent tous les jours. Plus la chose est habituelle, plus ton cœur ne se pose plus de questions à aborder la personne dans ce sens. Deuxième type de foi. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tu vois que le problème de chacun de nous, ce n'est pas que est-ce que j'ai la foi? C'est de dire, tu as la foi en quoi? Ou tu as la foi en qui? En qui est-ce que tu places ta foi? Ou en quoi est-ce que tu places ta foi? Nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième type de foi. Aujourd'hui, je vais voir avec toi juste 3 types. Et dimanche prochain, je vais voir encore 3 types. Et toujours les derniers types de foi, je vais détailler cela et nous allons prier. Parce que c'est beaucoup plus les derniers qui m'intéressent, parce que c'est eux qui provoquent le surnaturel. C'est eux qui font vivre ce que nous avons envie de voir ou le plan de Dieu. Tu ne peux pas vivre le plan parfait de Dieu sans la foi. Parce que quiconque s'approche doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui cherche Dieu ce matin? Que Dieu te réponde dans le nom de Jésus. Hébreux 1, verset 1 à 3 nous dit quoi? On peut aller en français. La foi est la base fondamentale de nos vies. Oui, on peut y aller. Quelqu'un peut m'aider à lire? La foi. Des choses. Une démonstration. Oui. 2. C'est pas la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dis avec moi, ce qu'on voit
n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, tu vois que ton voisin n'a pas été fait avec les choses visibles. Et donc, ce qui va arriver à ton voisin ne sera pas fonction des choses visibles. Est-ce que quelqu'un comprend? On va y arriver tout à l'heure. Deuxième type de foi, c'est la foi conditionnelle ou la foi rationnelle. C'est-à-dire la foi qui marche par la vue. C'est-à-dire, souvent, il dit, est-ce qu'il y a les Thomas? Jean 20, Thomas dit, si moi je n'ai pas vu, je ne crois pas. C'est comme ça, si je n'ai pas vu ce contrat, moi je ne crois pas. Si je n'ai pas vu la nomination signée, non, c'est pas vrai. Donc c'est la foi que le monde utilise. La foi avec les preuves. Cette foi-là se base sur les preuves. C'est cette foi-là qui amène le doute et l'incrédulité. Et beaucoup de croyants, sans le savoir, sont dans ce type de foi. Moi, je m'attends que Dieu me guérisse, je vais témoigner. J'attends que Dieu le fasse et puis je viendrai rendre gloire à Dieu. Ou beaucoup disent, hey, quand Dieu me bénit, je vais faire une grosse offrande. Ce n'est pas la foi. Quand Dieu va me bénir, écoute, ce que tu promets à Dieu, fais-le maintenant. Tu verras, lui, il est fidèle. Entre toi et Dieu, qui est plus fidèle? C'est ce qui fait que Dieu a béni les gens, mais on ne les a plus vus. Tu vois, quand la foi naturelle, c'est-à-dire, c'est quand nous parlons aux gens. Tu vois, même dans le mariage, le monsieur parle très bien aujourd'hui. Quand il est en train de mettre la bague, il dit non, je te promets. Mais la femme ne doute pas que le monsieur ne sera pas fidèle. Parce que quoi? Le monsieur là qui s'appelle innocent. Dans quelques jours là, c'est 10 000 dangers. Mais pendant qu'il est innocent, quand il parle, la femme dit je t'aime mon amour. Quand dans le mariage, hier j'étais un mariage très excellent, que Dieu bénisse les mariés. Est-ce qu'ils peuvent lever les mains? On va les que quelqu'un reçoive la grâce du mariage aussi. Que quelqu'un reçoive la grâce. Tu vois, non, le monsieur, c'est pas lui. Hein. Le monsieur là, il dit non, je t'aime. Tu es le I dans le mot aimer. Et sans toi, quand on enlève le I, ça devient... ma vie devient amère. Un génie en train d'écrire, il dit, bon, moi-même, je vais dire ça. Tu vois, quand il parle là, il a pas dit, oh, chou, oh, c'est joli. Mais innocent. Et personne ne se doute que nous tous, on se dit que ça va être comme ça. Naturellement, le païen, le chrétien, le non, peu importe. En ce moment-là, on a foi que ça va marcher. On a foi que pendant que je suis en train de signer le contrat là, ça va marcher. Et tout le monde espère que ça marche. C'est une foi. Mais la foi conditionnelle dit, ne pas gam dialogue maintenant moi ne m'accare nous sur yadio. Parce qu'il a tellement fait de promesses que c'est toujours innocent. Il dit non, tu sais que je t'aime, que tu es tout pour moi. Non, c'est dans 2 mois on va faire. Après non, tu sais bébé, c'est dans 6 mois. Je suis en études. Et donc, ça vient dire que tant que l'organe jalona moa, c'est la foi conditionnelle. Même s'il reporte, dit, je sais que la bague est déjà dans mes doigts. Oh, tu n'as pas foi? J'ai dit, cette promesse-là sera concrétisée. Il dit, je crois que la promesse est faite. Je prends ça spirituellement. C'est ce qui fait que quand la promesse traîne là, tu peux réclamer chez Dieu que cette promesse-là, je le lis pour que ça s'accomplisse. La foi dit maintenant, je vais prier pour que la situation s'arrange et qu'il honore son engagement. La foi dit, je crois que mon mari restera fidèle à moi. C'est-à-dire, je n'espère pas, mais je prie et je dis, c'est maintenant. La foi conditionnelle ou la foi rationnelle, c'est ce que le monde utilise. Tant que le contrat n'est pas signé, tant que ne sois pas comme ça. N'attends pas qu'on te donne les preuves, que Dieu te donne les preuves
de ce qu'il t'a dit avant de croire en lui, c'est l'incrédulité. La Bible dit, Abraham a cru contre toute espérance. Pour Abraham, il n'y a même pas de raison de voir ce que Dieu lui a dit. Mais Abraham a cru. Abraham dit, s'il l'a dit, il le fera. D'où la troisième fois. La troisième fois dit, je ne vois pas. Mais parce que Dieu a parlé, je l'attrape. Parce que Dieu a parlé, ça s'accomplit. En réalité, chacun de nous a deux visions. Deux visions. Il y a une vision spirituelle et une vision physique. La foi, c'est les yeux spirituels qui voient la chose avant que les yeux physiques ne voient la chose. Quel est le contraire de la foi? Beaucoup de personnes te diront la peur. Beaucoup de personnes te diront que c'est la peur qui est une forme de foi négative. C'est pour cela que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que c'est une foi, mais dans le côté négatif. Mais moi, je te dis encore le contraire de la foi. Selon Hébreux 11, verset 3. Donne-moi Hébreux 11, verset 3. Tu comprendras une subtilité dans la foi. Voilà. Ce n'est pas la foi que nous reconnaissons. Que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, dis avec moi ce qu'on voit. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. C'est quoi le contraire de la foi? Le contraire de la foi, c'est ce qu'on voit. Le contraire de la foi, c'est quand tu veux voir avant de croire, tu n'as plus la foi. Parce que regarde, toute chose qui existe deux fois. Toute chose. Ce truc, ce mouchoir, ce pupitre existe deux fois. Ça existe d'abord dans la pensée de la personne qui l'a conçu, avant que ça ne vienne en manifestation. Si la personne ne voit pas dans l'invisible, il ne le reproduira pas dans le visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela, même l'homme a été créé deux fois. Créé dans la pensée de Dieu, et Dieu créa l'homme et la femme, et Genèse 2, et Dieu forma. Donc il y a la création dans le spirituel, et il y a la création dans le physique. Donc la foi commence par la création dans le spirituel. Et si tu n'as pas la création dans le spirituel, tu n'auras pas la création dans le physique. Donc le contraire de la foi qui se base sur le spirituel pour l'amener dans le physique, c'est ce que tu vois. En réalité, quand tu as la chose comme demande dans le cœur, c'est la foi. Quand tu le vois manifestement avec les yeux physiques, ça devient quoi? Ça devient l'exaucement. Ce n'est plus la foi. C'est-à-dire, quand je demande à Dieu que je veux une voiture, je dois être capable de voir cette voiture en esprit. Je dois être capable de recevoir cette voiture dans mon esprit. Tant que mon esprit n'a pas reçu cette voiture ne viendra pas dans le physique. Et quand dans le physique, cette voiture est manifestée, on l'appelle exaucement. Ce n'est plus la foi. Et qu'est-ce que Dieu fait pour que nous puissions vivre? Puis il dit, le juste vivra par la foi. Donc nous vivons tous les jours. Est-ce qu'on est d'accord? Si Dieu maintenant me donne la voiture, ça devient l'exaucement. Pour que Dieu me fasse avancer, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me remet dans la foi. C'est ce qui fait que la même voiture devient inconfortable. Je veux une autre voiture plus grande. Ça veut dire que la foi se met encore en marche. Quand je vais avoir une voiture beaucoup plus grande, ça devient encore l'exaucement. Pour que Dieu me fasse avancer encore, il me remet encore dans la foi. Je vois encore dans mon esprit une maison beaucoup plus grande. Et quand je le vois encore, il va encore l'accomplir. Quand il l'accomplit, ça devient encore l'exaucement. Je vois encore dans mon esprit une maison encore plus grande. Il dit, le juste ira de gloire en gloire. La lumière du juste ira de resplendissement en resplendissement. C'est-à-dire, le juste doit augmenter son niveau de foi. C'est-à-dire, quand tu restes seulement dans l'exaucement, tu es bloqué. Et c'est fini pour toi, tu n'évolues plus. Or, Dieu ne veut pas qu'à un certain âge donné, tu continues pas à prendre Sotral pour aller d'ici à Sokodé. Écoute-moi. À un âge donné, quand tu voyages encore en bus, tronc commun là, quand tu arrives à destination, tu as 24 heures pour récupérer. Tu ne peux plus faire la mission. Même à voyager en classe éco,
à un âge donné. Dieu ne veut pas. Maintenant, si l'âge là va venir, si tu ne fais pas grandir ta foi à ce niveau-là, l'âge là va venir, tu es encore en soutral. Et c'est là où ta santé va prendre un coup. La foi que tu as à 20 ans, ce n'est pas la foi là que Dieu te veut à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, tu auras des enfants. Et tu auras la foi pour toi-même et la foi pour tes enfants. Parce qu'ils seront petits, tu dois prier pour eux. Maintenant, si tu gardes la foi de 20 ans, tu n'entretiens pas, tu n'augmentes pas, tu ne fais pas la musculation spirituelle, ce qui va arriver, c'est qu'à 30 ans, tu auras, oui, des enfants, mais tu seras incapable de prendre soin de ces enfants. Pourquoi? Ta foi n'est pas au niveau d'attirer les provisions pour gérer toute la famille. C'est comme un salaire qui ne grandit jamais, alors que les problèmes grandissent tout le temps. Ta foi doit grandir avec tes problèmes. Quand tu arrives dans la salle de musculation aujourd'hui, crois-moi, tu ne peux pas soulever 200 kilos. C'est seulement les gens comme nous. Mais ça ne veut pas dire que quand tu te mets à t'exercer, tu le soulèveras peut-être dans 6 mois. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la même chose avec la foi. Aujourd'hui, tu demandes 1 milliard. 1 milliard a une correspondance en foi. Et ta foi ne peut que soulever aujourd'hui peut-être 500 000. Gloire à Dieu. Mais ne reste pas sur 500 000. Parce que demain, les problèmes qui vont venir ne seront plus les problèmes de 500 000. Ça sera le problème de 2 millions. Et si ta foi ne grandit pas pour soulever 2 millions, c'est que tu auras des soucis. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont commencé, mais ils ne montent pas. Parce que la foi d'hier ne peut pas nourrir aujourd'hui. Le juste vivra. Ça veut dire que chaque jour, tu dois être alimenté spirituellement de la foi. C'est-à-dire, comme nous mangeons tous les jours. Et je sais qu'il y a certains aujourd'hui là, tu ne peux pas faire une semaine sans certains plats. Oh. Qui sait que chaque jour, il y a au moins un plat là, ça ne rate pas. D'abord même, on va à la base. Chaque jour, on boit de l'eau. Est-ce qu'on est d'accord? Bien, il y a les gens qui ne boivent pas aussi l'eau. Donc, il y a certains qui ne boivent pas beaucoup. Il y a d'autres qui boivent beaucoup. Est-ce que tu sais que l'eau dans l'alimentation, c'est ce que le Saint-Esprit est dans notre alimentation spirituelle? Chaque jour, tu dois boire le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, entretenez-vous par des cantiques, des psaumes et des chants spirituels. Chaque jour, je dois louer le Seigneur. Chaque jour, je dirai, je veux louer et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis de Dieu. C'est ça l'entretien par le Saint-Esprit. C'est ça boire de l'eau tous les jours. C'est ça tous les jours. Je suis en train de prendre une gorgée. Est-ce que quelqu'un peut prendre une gorgée maintenant qu'on est là? Est-ce que quelqu'un peut prendre une gorgée du Saint-Esprit? Bon, c'est pas grave. Toi-même, il faut chanter pour toi. C'est-à-dire, des fois, quand tu donnes ton bonheur à quelqu'un, c'est comme la télécommande de ta vie. Il va éteindre. Pendant que toi, tu veux faire blanc-noir, il fait. Pendant que tu veux faire en couleur, il fait blanc-noir. Pendant que tu veux parler, il fait mute. C'est ce que le pianiste est en train de faire. Mon ami, toi-même, prends la télécommande de ta vie et puis chante seulement. Danse seulement. Dis, je m'en fous de quelqu'un. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu joues, que tu ne joues pas. Je vais danser pour mon Dieu. Peu importe ce que je vais, le ressusciter, il vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né. Je suis né. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu ici? Est-ce que les gens sont remplis du Saint-Esprit pour influencer, remplis du Saint-Esprit? Louer. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que je traverse, le ressuscité vit en moi. Ma foi est basée sur ce qu'il dit. Né de Dieu, je suis victorieux.
Est-ce que quelqu'un peut louer son nom? Est-ce que quelqu'un peut célébrer la foi? Oh, oh. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de louer son nom ce matin. La foi est entretenue par des chants, pas des cantiques spirituels. Oh, moi je louerai. Que Dieu donne la louange à quelqu'un ce matin. Que Dieu exauce quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un a de célébrer sa victoire, célébrer son contrat, célébrer la signature du contrat? Oh, je ne sais pas. Moi, je célèbre la guérison. Je célèbre la vie. Louer. Oh, s'il y a quelqu'un qui ne loue pas, il est suspect. Ne le regarde pas. Loue. Nous célébrons la foi. Nous célébrons la vie. Son nom. Tu vois, c'est comme ça. Même si Satan te donne des éléments de ne pas louer, toi tu dis, je vais continuer par louer. C'est ça qui provoque Dieu. En fait, tu n'attends pas de voir la nomination avant de te comporter comme un ministre. Tu n'attends pas de voir la bague avant de te commander comme une femme mariée. S'il vous plaît, appelez-moi madame. Oh, est-ce que quelqu'un sait que il sait que ça va arriver? Ce qu'il a dit s'accomplira. Oh, Mareko Sataya, Leko Sekete Palato, Make Soto Lepa, Ayakapato Sete. Je suis un conquérant. Je suis un victorieux. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je suis plus que vainqueur. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que je suis un victorieux. Je n'échoue pas. Je gagne toujours. Crois ce que tu veux croire. Mais moi, je suis béni. Mais moi, je suis riche. Mais moi, je suis élevé. Mais moi, je suis sanctifié. Mais moi, je suis justifié. Peu importe ce que tu me dis, j'avance seulement. Les choses sont difficiles au Togo, mais moi j'avance seulement. Mais moi je progresse seulement. Les choses changent à mon faveur. Le monde spirituel me regarde et moi je pose des pas de foi. Et ce que j'espère, ce que je dis s'accomplit. Et je reçois la grâce dominée. Oh, la faveur nous dominer. Est-ce que quelqu'un est en train de dominer? Oh, tu vas dominer. Oh, tu vas prendre le dessus. Dominer Chakatapatos. Dominer. À Jésus, je veux. Dominer Aya. Oh, Satan ne t'arrêtera plus. Quand tu comprends ce principe, les épreuves ne t'arrêteront plus. Les problèmes ne t'arrêteront plus. Tu sors le matin et puis tu es en train de chanter. Oh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Assois-toi un peu. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. En réalité, la vraie foi vient à chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu. Moi, je me souviens à une période de ma vie très compliquée. Très compliquée, très compliquée. Aucun espoir en vue. Aucune espérance en vue. Très compliqué. Je me souviens très seul. Je lisais la Bible. C'est pour cela, quelqu'un qui est déconnecté de la Bible n'aura pas la foi pour vivre. La troisième fois, là, c'est ce que je dis. La foi
du juste ou la foi biblique. La foi du juste, ce n'est pas la foi de la vie ou ce n'est pas la foi naturelle. Ce n'est pas la foi conditionnelle. C'est la foi qui se base sur ce que Dieu a dit. Quelle est la parole de Dieu qui est dans ton cœur, qui tous les jours revient quand il y a des problèmes? Si tu n'en as pas, tu n'as pas la foi. Parce que la foi a un soubassement. Pour que la foi même soit la fondation des choses visibles, il faut que la foi soit basée sur une fondation inébranlable qui est la parole de Dieu. Donc quand la foi est basée sur les émotions, ça passe. Quand la foi est basée, c'est pour ça que je dis, quand la foi est basée sur les je t'aime, sur non je vais faire, non je te promets, non l'amour de ma vie, écoute, ça là, ça passe. Les épreuves de la vie s'écoutent sur tout homme. Les épreuves de la vie font en sorte que les gens même ne savent pas qu'eux-mêmes ils ont changé. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est la parole. C'est la parole. Donc quand Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Habakkuk dit, écrit, si elle elle s'accomplira. Non, tu n'as pas dit, elle s'accomplira. Certes, oh, dis avec moi, certainement. Oh, il y a virgule et puis il y a certaine. Oh, dis avec moi, c'est certain. C'est certain. Ça existe déjà. Je dis, ton mariage existe dans le monde spirituel. Ta voiture existe déjà. Ton emploi existe déjà. Ta nomination existe déjà. Oh, je dis, ta maison existe déjà. Ce contrat existe déjà. Est-ce que tu peux rentrer dans le monde spirituel avec le bras de la foi, prendre la voiture et puis la mener dans le physique, prendre le mariage et puis la mener dans le physique, prendre le million et puis la mener dans le physique, prends l'emploi et puis la mener dans le physique, prends le contrat et puis la mener dans le physique. Dis avec moi, ça existe. C'est certain. C'est certain. Ce pupitre existe dans la pensée du concepteur, même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le vois pas. La voiture qui va sortir, on dit Toyota gamme 2026, ça existe déjà, la conception existe. Mais sauf que quand on discute, tu vois les techniciens, tu vois le DG, tu ne vois rien, mais ça existe. Ce n'est que le temps pour qu'on passe à l'usine et qu'on implémente la conception. Donc si tu n'as pas la conception, la perception, tu n'auras pas la manifestation. Et qui dessine la conception? La parole. La parole. Pourquoi je n'ai jamais, il y a certaines situations, écoute, on a traversé des choses. Mais le jour là, je dis, quand j'étais dans des situations compliquées et je lisais dans les psaumes et David m'a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier. J'ai dit, j'ai ma parole. J'ai ma parole. Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle. Je ne jouerai pas. Même jusqu'à la dernière minute, je verrai la main de Dieu. Écoute, Dieu est fidèle. Et depuis lors, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Peu importe la situation, à la fin, tu verras subitement quelque chose se passe et la situation change. Parce que ma foi a capté cette parole. Et tout le temps, quand je vois la vie des gens qu'on dit, il a servi Dieu, il a échoué, dit moi, ce que moi j'ai lu là, c'est pas mon partage, c'est pas mon témoignage. Pour moi ne sera pas comme ça. Pour moi sera différent. Dieu sera fidèle à moi, fidèle à ma femme, fidèle à mes enfants, fidèle aux enfants de mes enfants. Je laisserai l'héritage aux enfants de mes enfants à cause de ma foi et de ce que j'ai lu dans la parole. Qu'est-ce que tu as lu? C'est ce que je dis. Ça, l'eau, c'est le Saint-Esprit. Dans chaque nourriture, pour certains, pour nous en Afrique de l'Ouest, peut-être c'est la pâte. Pour d'autres, c'est le riz. Mais qu'est-ce que cet aliment qui ne manque jamais dans ton alimentation physique pendant une semaine? C'est comme ça la foi doit être dans ton alimentation. La foi se muscle
Écoute les paroles de la foi. Écoute les prédications de la foi. Tu ne peux pas rester aujourd'hui, écouter ça. Ça fait encore dimanche. Non, ta foi ne grandira pas. Comme tous les jours, il y a des gens qui mangent la pâte. C'est-à-dire, il peut tout manger, mais s'il n'y a pas la pâte, il dit non, même pas de nous. Papa, encore de l'eau. Donc, il y a certains, c'est-à-dire pour d'autres, c'est le thé. C'est-à-dire, il peut tout faire, mais il dit bon, vous n'avez pas un peu d'aloco? Pourquoi il n'y a pas? Est-ce que je peux trouver ça? Moi, j'ai souffert quand j'étais à Dubaï, j'étais à Paris. Oh Dieu, comment tu fais des choses? Il n'y a pas à Koumé ici. À un moment donné, je faisais des problèmes au gars. Je dis non, ça là. Moi-même, je suis déjà gros. Ce que vous êtes en train de faire là, vous allez provoquer quelque chose. Chacun connaît son petit péché. Sinon, c'est ça là. Donc, dans mon alimentation, il y a des choses qui me rendent consistant. Qui font que dans cette alimentation-là, quand je manque de ces choses pendant une semaine, tu sens que le gars là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas qu'il ne mange pas, mais il y a des carences. C'est ça la foi. Tu peux manger la parole, tu peux manger les choses, mais quand tu ne manges pas les paroles de foi, quand tu ne manges pas les paroles qui renforcent ta foi dans ces domaines-là, tu auras carence. Et beaucoup de chrétiens ont carence dans la foi. C'est ce qui fait que ça ne va pas. Or, la Bible dit que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Change ton alimentation. Dis à quelqu'un, change ton alimentation. Dis-lui bien, change ton alimentation. Dis-lui, change bien ton alimentation. Change ton alimentation. Change ton alimentation. Change. Habakkuk 2, verset 3 à 4. Habakkuk 2, verset 3 à 4. Pour que Dieu change ta situation, il change d'abord ton regard. Tant qu'il ne change pas ton regard, la situation ne change pas. Tout le monde, tout Israël regardait Goliath. David regardait autre chose. Qu'est-ce que tu vois? Tout le monde regarde que le Togo c'est dur. Oh, les jeunes c'est compliqué. Qu'est-ce que tu vois? Quand le regard n'est pas changé, ta situation ne sera pas différente de ceux qui sont autour de toi. Et la foi, c'est les yeux invisibles avant les yeux visibles. Chacun de nous a deux regards. Il y a un regard spirituel qui voit la guérison. Il y a un regard physique qui voit les symptômes. Tant que le regard spirituel regarde la guérison, les symptômes disparaîtront. Parce que les choses visibles sont temporaires et les invisibles sont permanentes. Qu'est-ce que tu regardes? Je disais une seule fois passée, qu'on a prié, dit ça va, il dit oui, ça va, oui, je suis guéri. Il dit tu es sûr? Il dit mais j'ai dit tu n'as pas compris. Regarde. Je lui donnais un exemple qui est venu dans mon esprit. Il dit regarde, quand aujourd'hui le gouvernement togolais dit on ne veut plus voir de bière sur le territoire togolais, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les bars? Non, on ferme la brasserie. Quand on ferme la brasserie, toi tu vas dire que il y a encore les bières, on n'a rien pris, mais donne-nous seulement 6 mois. Quand les vrais consommateurs vont finir là. Les gens de Champikilo que je connais là, on va les évangéliser. Quand ils vont vider les bars, il n'y aura plus de bière. En fait, quand Dieu guérit, il ne guérit pas les symptômes, il guérit la source. Quand il touche la source, il ferme la bâtisse, il ferme la brasserie. Maintenant, les symptômes, c'est ce que la Bible dit, que le faible dise, je suis fort. Pourquoi? La racine a été déjà enlevée. Oh, ce qui cause la douleur a été déjà enlevé. Donc ce n'est qu'une question de temps. Pendant que je dis je suis fort, la racine va produire la vie. La racine va produire la vie. Quand les bières vont finir, il n'y aura plus de bière, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de symptômes. Et puis la force sera toujours visible. Et il dit que le pauvre dise, je suis... Il y a une usine qui fabrique déjà l'argent qui t'alimente. Oh. C'est ça la foi. Comment le pauvre, il n'a rien, il ne mange pas, tout est délabré, il vit dans une condition bizarre et puis se lève le matin et dit je suis riche. Toi tu vas dire qu'il est fou. Oui, parce qu'il entend 2 voix. La voix de ce qu'il voit et la voix de ce qu'il voit dans son esprit. Oh. C'est comme un fou. Le fou il est là et puis il parle, il dit oh,
Quand je vais monter dans l'avion, je vais conduire le président. Dit, le fou dit, 2 personnes sont en train de fumer. Et puis il dit, hey, Joe, demain à la présidence, ça va être chaud. Il dit, attends, tu es sûr? Il entend 2 voix, c'est ça la foi. Il y a une voix spirituelle que tu entends. Il y a une voix physique qui te montre ta circonstance. Tu confesses quelle voix? Tu confesses quelle voix? C'est pour cela, celui qui est rempli de la parole a toujours une foi pour chaque circonstance. Quand tu le vois parler, tu sais que lui là, c'est vrai que quand on le voit physiquement, c'est bizarre. Mais ce qui sort de sa bouche rassure. Et Dieu veut. On verra la semaine prochaine comment la foi de Dieu opère. Comment la foi de Dieu se met en marche. Qu'est-ce qui déclenche la foi de Dieu? La Bible dit, nous avons la grâce par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8. Elle dit, toute personne qui veut la grâce sans la foi n'aura pas la grâce. Or, nous obtenons tout dans la nouvelle alliance par la grâce. Guéri par la grâce, sauvé par la grâce, béni par la grâce, avancé par la grâce. Maintenant, si tu n'as pas la foi, même si la grâce est imméritée, comment vas-tu capter cette grâce? C'est ce qui fait que Dieu fait grâce à beaucoup quand on vient à l'église. Mais il n'arrive pas à capter. Pourquoi? Il n'a pas de foi. Il veut voir avant de confesser. Il veut voir avant d'être content. Du coup, il bloque le processus. Habakkuk 2:4 dit, et mon juste vivra par la foi. Qui est juste ici? Dis à quelqu'un, c'est pas la foi que tu vas vivre. Dis-le, c'est pas par ton salaire. C'est pas par ton salaire. C'est pas par tout ce que tu vends. Dis, si tu es vraiment juste pour vivre, c'est la foi. Si tu consultes ton salaire, tu ne vivras pas. Si tu consultes ton mari, tu ne vivras pas. Si tu consultes ta femme, tu ne vivras pas. C'est pas la foi. Le mariage avance par la foi. La famille avance par la foi. On tombe enceinte par la foi. Donc tu vois que tout vient par la foi. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. C'est quand il disait que, écrit la prophétie. Si elle tarde, ça arrivera. Dans le verset 3, c'est qu'on vient de lire. Elle arrivera certainement. Voilà, le verset 3. Il dit, elle s'accomplira certainement. Et le verset 4 nous dit quoi? Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la foi pour vivre, cette prophétie certaine ne viendra pas. Le juste vivra par la foi. Galates 3:11. Galates 3:11. Hébreux 10:38. Galates 3:11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Deuxième témoin. Troisième témoin. Hébreux 10:38. Hébreux 10:38. Hébreux 10:38. Et mon juste, quelqu'un dit, je vis par la foi. Tu vois comment Dieu répète ça plus. Il dit, moi mon juste, mon enfant, celui qui vient dans ma maison m'adorer, celui qui estime que je l'ai racheté, il va vivre, pas par l'argent, mais par la foi. Il vivra par la foi. S'il se retire, je ne suis pas content. Donc tout domaine dans lequel tu retires ta foi, tu énerves Dieu dans ce domaine. Le juste ne vivra pas par l'argent. Le juste ne vivra pas par la nourriture. Le juste vit par la foi. La foi peut produire l'argent. La foi peut produire la nourriture. La foi peut produire tout le reste que tu vois visiblement. Mon juste vivra par la foi. La foi naturelle dit, oh, par habitude, ça va arriver. La foi conditionnelle dit, si tu ne vois pas, je ne crois pas. Mais la foi surnaturelle, la foi du juste dit, si Dieu l'a dit, ça s'accomplit. Si Dieu l'a dit dans sa parole, ça s'accomplit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as lu? Et tu dis que Dieu ne ment pas. Quelle est cette parole qui doit tout le temps revenir dans ton alimentation? Quelle est ton alimentation spirituelle?
Quels sont les ingrédients? Quelles sont les nourritures qui ne manquent pas dans les alimentations spirituelles que tu as tous les jours? Est-ce que tu t'alimentes tous les jours avec la foi? Est-ce que la parole, la base, le soubassement, le fondement, la fondation soutient chaque jour ce qui va sortir de ta bouche? Premier niveau, remplis-toi de la fondation. Va chercher une parole. Il y a une parole pour tout le monde ici, pour chaque situation. Déconnecté de la parole, tu es déconnecté de la foi. Tu ne peux pas soulever des choses au-delà de ta force. Et ce qui te donne la force, c'est la parole. La musculation, c'est la parole et la prière. Alors tu conviens même moi qu'un enfant qui ne mange pas, un enfant, vous voyez, c'est pour cela même un enfant, à un moment donné, on arrête le lait. Pourquoi? S'il continue avec le lait, il y a des choses qu'il ne peut jamais soulever. Il y a des choses qu'il ne peut jamais soulever. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas arrivé à soulever ça aujourd'hui que tu ne peux pas soulever ça demain. Augmente ta foi. Augmente ta foi. Pour passer d'une foi petite à une foi grande. Et comme je le dis, le dimanche prochain, vous verrez comment on sème la foi. Comment la foi est comme une graine. Et la Bible dit, elle est comme une graine. Et chaque graine doit être plantée. Et quand la graine est plantée, elle est arrosée pour devenir un arbre. Et crois-moi, la parole, quand on va dans le grec, la parole dans le grec veut dire sperma. C'est comme ça qu'on l'appelle, semence. Semence. Et chaque sperma produit un enfant et l'enfant grandit. Donc chaque parole est une semence. Dans le domaine dans lequel tu veux voir l'enfant, libère la semence. La foi de Dieu. Le domaine dans lequel tu as reçu la parole. Parce que ce qui a fait qu'Abraham est resté inébranlable, c'est la promesse. C'est une parole qui lui a été adressée. C'est une parole qui a été dit, viens Pierre. Il dit, si tu l'as dit, mes yeux spirituels ne voient plus la mer. Mes yeux physiques voient la mer. Alors je ferme mes yeux physiques. J'ouvre mes yeux spirituels. Je marche sur l'eau. En réalité, je ne marche pas sur l'eau. Je marche sur la parole. Parce qu'il y a une parole qui m'a été dite. Viens. La parole devient le pont établi sur l'eau. Je dis, tu marcheras sur la parole de grâce. Tu marcheras sur la parole de bénédiction. Tu ne marcheras pas sur l'eau. Tu ne marcheras pas sur les circonstances du Togo. Mais tu marcheras parce que Dieu dit tu es béni. Oh, je dis, tu marcheras parce que Dieu dit tu es prospère. Tu marcheras parce que Dieu dit que tu es juste. Tu marcheras parce que Dieu dit que ça ira pour toi. Dis avec moi, je marche sur la parole. Lève-toi sur tes pieds. Chacun de nous a une foi ordinaire. Mais sauf que celle-là, ça se base sur tes habitudes. Ça ne produit pas le surnaturel. C'est la foi qui fait que quand tu as un pont, quand tu traverses un pont, tu n'as aucun doute que tu ne dis pas que le pont va s'écrouler. Non. Tu marches. Tu marches. Un jour, j'étais en voyage, on avait un pont, le pont traverse la mer. Le pont traverse la mer. Je dis, hé Dieu, et si la mer fait... Tu vois, mais au plus tu travailles, tu n'as pas... En fait, c'est ordinaire. Donc, tu as une foi. Tu vois, le pont traverse... Il y a des fois des ravins ici. Mais quand tu traverses un pont, est-ce que tu as peur? Non, c'est une foi ordinaire. Mais cette foi ne produit pas le surnaturel. La seconde fois qui dit non, non, cette foi ne produit pas le surnaturel. Mais il y a une foi qui dit, il a promis d'être avec moi. Je ne m'arrêterai pas. Je m'accroche à lui car il est fidèle. Il a promis qu'il me sortira de cette affaire. Il a dit ne t'inquiète pas. Amen. Je suis avec toi. Si tu traverses Amen. Les eaux, il y a un ange des eaux qui va t'accompagner. Amen. Si tu traverses le feu, j'enverrai un ange pour t'accompagner. Si tu traverses le désert, Amen. Je serai avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Il y a un ange qui est à mes côtés. Il y a sa parole qui m'a dit je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi. Amen. Je marcherai avec toi. Ma main te
te soutient. N'aie pas peur. Est-ce que tu as une parole à dire à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une parole à confesser à Dieu? Tu m'as fait une promesse. Je m'accroche à cette parole. Tu m'as dit que je ne souffrirai pas. Il dit dans le monde, il dit prenez courage. Que votre cœur ne se trouble pas. J'ai vaincu le monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Je sais que ça va pour moi. J'ai le titre foncier. J'ai le titre de propriété de mon contrat, de ma signature, de mon emploi, de mon salaire. Le prochain niveau, je l'obtiens dans la présence de Dieu. La promotion ne vient pas du nord ni de l'Occident, mais la promotion vient de la présence de Dieu. Tu as promis. Tu as promis. Quelle est la promesse? La Bible est remplie de promesses.